aujourd'hui, on va vous faire un petit tour de l'appartement. Donc, comme certains l'ont déjà vu sur photo, vous allez voir, ça ne sera pas bien long. Donc, pour commencer, on arrive là dans l'entrée. Donc, juste ici, là, à votre droite ou gauche, là, je ne sais pas trop, nous avons le garde-manger dans l'entrée. Qui est quand même assez grand. On a de l'espace pour les souliers, juste ici. Puis ça ici, en fait, c'est l'entrée des maisons japonaises qui s'appelle un genkan. Fait que quand vous rentrez dans des maisons, appartements japonais, vous enlevez vos souliers à partir d'ici. Parfait, donc tout de suite, là, de ce côté-ci, nous avons là, la petite cuisine. Donc, on a un petit réfrigérateur ici, un petit micro-ondes. Ça, c'est pour faire chauffer l'eau. Ensuite, en haut ici, on a quelques couverts, là, quelques bols, verres, tasses, assiettes, donc tout en paquet de 4. Oups, voilà, donc ici en dessous, on a d'autres rangements, là, donc de petites cuisines là, de base. Ici dans le coin, on a là, notre système de poubelle et recyclage. Ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, les vidanges, c'est vraiment très compliqué. Il y a vraiment un gros système en place. Ça va être une vidéo en soi parce que c'est quand même long à expliquer, mais c'est quand même un gros challenge. Voilà, et puis juste ici, là, dans la même pièce, nous avons là, notre petite laveuse. Donc, voilà. Ensuite, si nous continuons, à notre droite, nous avons la salle de bain. Donc, voilà, ici. Oups. Alors, nous avons du rangement ici, en haut à droite. Ensuite, eh bien, la toilette juste ici. Donc, Toilette avec bidet, comme toute bonne toilette japonaise. exactement, donc nous avons là, le lavabo et d'autres rangements là, juste en dessous. Ouais, aussi quelque chose qui est cool, c'est que dans le fond, ce petit bouton-là, quand il y a de la buée en sortant de la douche, ce bouton-là, pardon, on peut peser, puis ce que ça fait, c'est que ça fait d'avoir des... Ça monte la buée. Ouais, c'est ça. Puis finalement, nous avons ici là, l'espèce de petite salle où il y a la douche et le bain. Parce que dans les appartements japonais, c'est vraiment fréquent. Là. Mais dans le fond, la douche et la salle de bain sont comme dans une petite pièce séparée. Je vais montrer ici pour vous montrer. C'est vraiment petit, excusez-moi. J'essaie de bien vous montrer ça. Il y a un petit miroir ici, là, en fait. Là. Pourquoi il est aussi bas? C'est pas pour voir nos petits gars, c'est vraiment juste parce que habituellement dans les salles de bain japonaises, il y a comme un petit tabouret qu'on met ici. Puis dans le fond, on s'assoit pour faire sa douche en se regardant dans les miroirs. Finalement, un petit ajout qu'on a fait là, pour nos serviettes parce qu'il n'y en avait pas. On a acheté là, sur Amazon là, des petits crochets, donc on a mis un peu partout là, dans l'appartement afin d'avoir plus de rangement. Parfait, donc finalement la dernière pièce, donc la pièce principale, donc la chambre. Donc ici, ben, nous avons le lit. Donc, nous avons ici l'espace de travail, là où on peut manger. Juste ici, il y a mon ordi que j'ai apporté du Québec. Merci Alexis de m'avoir aidé à monter. C'est rien, c'est là que j'édite les vidéos. Donc, nous avons là, la télé là, qui est inclue là, dans les fournitures. Et puis finalement, ici, nous avons notre garde-robe. Donc, principalement là où on peut là, tout ranger, là, notre linge et autres accessoires. Donc, à droite, vous avez là, le matériel linge de Nicolas. Et puis à la gauche, vous avez le mien. Ouais, puis quelques petits achats qu'on a fait aussi. L'espace est vraiment limité. Fait que tous ces paniers-là, en fait, on les avait pas. On a été les acheter à Nitori, qui est comme l'équivalent du Ikea japonais. Puis ça n'a pas vraiment coûté cher. Sinon, autre addition qu'on a faite. Donc, comme autre ajout, on a acheté dans le fond ce petit set de lumière là, juste ici. Donc, pour rendre un peu la pièce là, un peu plus cosy. Et puis sinon, nous avons
cet autre set-là qu'on a toujours acheté là, sur Amazon. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir dans le jour, mais ça donne à peu près ça. Donc, le soir, c'est super beau. Si vous avez une meilleure vue d'ensemble de la chambre, mais c'est assez difficile étant donné l'espace. Puis pour ceux qui se demandent, ça c'est quoi? C'est l'intercom. En fait, tous les intercoms au Japon, ils viennent généralement avec une petite caméra, puis ça permet d'ouvrir en bas. Autre chose aussi que je vais montrer, quand même cool aussi, c'est assez standard, je dirais, au Japon, c'est ici. En fait, ce que c'est plancher chauffant. On ne l'a pas encore utilisé évidemment parce qu'il fait comme 42 degrés. Mais ça peut toujours être pratique. Puis il reste une dernière chose à montrer. Donc pour terminer, on a la dernière pièce qui est pas vraiment une pièce, mais qui est notre balcon. Maintenant, on a quand même une belle vue de Tokyo. On est au 6e étage. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon téléphone du 6e étage. Donc pour ce qui est des balcons japonais, les gens n'utilisent pas vraiment en fait pour ils se mettent pas vraiment de chaises là, pour aller relaxer sur le balcon. En fait, ce qu'ils font, c'est vraiment juste étendre leur linge, pardon, puis fumer des cigarettes, si jamais ils fument. Mais sinon, c'est pas vraiment utilisé. Donc, un mot de la fin? Alors, c'est ce qui complète notre visite d'appartement, notre tour d'appartement. Donc, j'espère que vous aurez apprécié.